si je vous ai réunis sur ce live, c'est pour parler des arcanes mineures. Donc sur ce groupe de tarot, ce que je déploie alors, déjà, on va faire un petit point sur, ce qui se passe sur ce groupe, depuis un certain temps. Ça va Floriane et toi? Donc c'était vous reparler un petit peu de l'ergonomie du groupe. Donc au niveau du groupe, je me rends compte que je suis une des seules personnes, une des seules, j'exagère, mais je suis quand même principalement l'animatrice du groupe. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction sur ce groupe, ce que je déplore. J'ai beau faire des publications assez régulièrement, pas tous les jours, mais assez régulièrement. Et je m'aperçois qu'en fait, et je vous tag, si vous êtes sur ce type de groupe, c'est pour, si vous êtes intéressé par le tarot, puisque c'est un groupe de tarot, c'est pour pouvoir travailler le tarot déjà dans un premier temps, mais aussi les oracles. J'ai pas d'objection à ce que vous me mettiez un tirage avec l'oracle des miroirs, avec un Béline, avec que sais-je, avec un oracle quelconque, parce que c'est intéressant, c'est un complément aussi avec les tarots. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que vous utilisiez le tarot en complément sur un même tirage avec un oracle. Non, je ne dis pas ça. Je dis que vous pouvez publier vos tirages avec un oracle et demander de l'aide. Puisque l'oracle fait appel à l'imaginaire, on a tous de l'imagination. Le tarot, pareil, si vous voulez aller par là. Ceci dit, le tarot a des codes qui sont bien à lui. Donc, tout simplement. Alors, donc moi, ça m'est un petit peu difficile là de vous parler parce que je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas quelles sont vos attentes. Par rapport à l'actualité en ce moment, je suis en train de lancer une formation aux arcanes mineures et dans le cadre en fait de ce lancement, eh bien, j'avais un petit peu envie de voir ce que vous aviez envie de poser comme question, là où vous en êtes par rapport aux arcanes mineures, savoir comment vous les appréhendez, comment vous vivez avec vos arcanes mineures, si vous les utilisez et si vous les utilisez, comment est-ce que vous les utilisez? Et puis savoir aussi si vous les connaissez, vous n'êtes pas obligé de les maîtriser, mais si vous les connaissez et comment est-ce que vous faire un petit tour d'horizon, comment est-ce que vous les avez apprises, si vous continuez à les utiliser, etc., etc. Voilà. Est-ce que ça vous va? Ça t'intéresse, Manuel? Alors, Manuel, ton prénom, c'est Angélique. D'accord. N'hésitez pas à être un petit peu plus explicite. Alors, je vous ai fait un sondage courant semaine dernière. Ah ouais, il y a une grosse dichotomie. C'est très compliqué aujourd'hui parce qu'on va dire très clairement, moi qui suis en train d'écrire cette formation, je m'étais déjà intéressée à l'écriture d'une formation il y a 5 ans. Non, un petit peu moins, il y a 3 4 ans à peu près sur les arcanes mineures. Et déjà à cette époque-là, on arrivait encore à trouver des sites sur lesquels l'interprétation de l'ancien tarot de Marseille était assez respectée. Aujourd'hui, tout le monde se copie et la base est principalement le Rider-Waite. Le Rider-Waite, il a pris un tel pas sur l'ancien tarot de Marseille que c'est très compliqué aujourd'hui. Oui, tu as du mal avec les associations. C'est très compliqué aujourd'hui et bien d'arriver à dissocier les deux, à dissocier l'ancien tarot de Marseille et le Rider-Waite. Par exemple, quand on parle de... Alors, moi, je ne maîtrise pas à 100% les mineurs, hein, je vais être très honnête avec vous. On parlera des associations un petit peu plus tard, Angélique. Ouais, tu te sers des livres, Bridget. D'abord, je vous salue tous. Bonjour Sandrine. Belle, je suis en train de... Parce que du coup, je remonte les messages. Donc déjà, est-ce que vous êtes OK avec la numérologie? Parce que comme j'ai fait, oui, voilà, j'en reviens à mon sondage. Ouais, il prend toutes les épées C'est super compliqué d'écrire sur les tarots. Parce que là, je suis encore en train d'écrire sur les tarots et c'est super compliqué parce que, en fait, quand on reprend la numérologie normale, la numérologie normale, je ne sais pas si on peut dire la numérologie normale, mais si on reprend la signification juste des nombres dans le tarot,
on a, donc on a l'as qui va symboliser, alors là je vous vois plus, enfin, c'est terrible, hein. Je vois plus vos commentaires. Alors dans le rider, pas tout à fait, hein, l'évolution, hein. Dans le Rider-Waite, c'est un moment de crise, hein, effectivement, hein. Et c'est plus dans l'ancien tarot de Marseille, cette notion d'évolution avec le 5. En fait, le 5, dans ce que j'ai pu voir dans la numérologie, on va repasser tous les chiffres après, hein. Le 5 dans la numérologie du tarot, c'est une étape. C'est, voilà, donc avec le 1, j'ai un potentiel, avec le 2, une dualité, un choix à faire, un équilibre à trouver. Avec le 3, bah, c'est la consécration du 1 et du 2, et c'est donc la collaboration, le travail d'équipe. Avec le 4, on consolide des acquis. Et quand on arrive au 5, c'est un moment de passage entre ce qui a été construit du 1 au 4. Et on se demande comment est-ce que je peux aller plus loin, parce que c'est bien, j'ai déjà vécu ces étapes-là. Comment est-ce que je peux euh, m'investir pour aller au-delà de ces 4 étapes qui sont déjà accomplies. Donc c'est un moment de passage en fait. Et comme tous les moments de passage, c'est des moments qui sont assez délicats parce que c'est des moments où on a tendance à remettre les choses en question, où on a des défis à relever. C'est un petit état de crise en fait, si je puis dire. Effectivement. Enfin, en tout cas, moi, c'est du coup maintenant comme ça que j'ai décidé de coller à la numérologie du tarot, qui n'est pas la même que la numérologie qu'on utilise en tant que numérologue, hein, puisque je fais aussi de la numérologie. C'est ça, exactement. Ce que nous dit Bruno, il nous dit oui, comme avec le pape et le diable. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc, on va repasser tous les chiffres ensemble pour me dire si vous avez aussi cette même approche des chiffres. Donc l'as, lui, symbolise un nouveau départ, on est bien d'accord. C'est une énergie nouvelle, c'est un potentiel qui est là et qui est à déployer. Mais là, il n'y a rien qui est fait, hein. On est dans une énergie pure et une opportunité à exploiter. On est vraiment dans quelque chose de primaire. Quand on arrive au 2 dans les nombres, eh bien là, on est confronté à l'autre. Donc, d'où cette notion de dualité. Et c'est un moment où on se confronte de notre petit monde à un autre monde, en fait, si je puis dire, hein. Donc là, il y a un positionnement à avoir. Ça peut aussi suggérer des choix à faire entre bah, justement un équilibre à trouver entre toutes ces différences. Là, il y a un moment donné, il faut arriver à se positionner dans ce 2. Donc c'est pareil, hein, le 2, c'est toujours un moment d'équilibre à trouver. Oui, Bruno. Donc, pour continuer, on arrive au 3. Le 3, on intègre l'autre, hein, un peu. Je reste quand même fidèle à ma numérologie de base par rapport à celle du tarot, mais ça me plaît de dire que le 1 et le 2, bah, le 3, c'est le fruit, hein. Pour ceux qui ont suivi ma formation, ils le savent, je le dis aussi dans ma formation aux arcanes majeures. Donc, le 3, c'est le fruit. Donc là, dans la numérologie des arcanes mineures, le 3, lui, va représenter la collaboration, la créativité, et c'est un moment pour donner forme à ses idées, en travaillant en équipe, avec l'autre, avec les autres. Et dans ce travail d'équipe, on est dans une expression individuelle de soi, voilà, qui est mise à contribution avec le groupe. Le 4, lui, il va représenter en fait un moment de construction, un moment de consolidation des bases, de ce qui a déjà été créé. Et là, on est dans un moment où on profite en fait de ce qui a déjà été mis en place. Et c'est un moment de stabilité. Et on cherche en fait à assurer ses arrières pour l'avenir. Ah, ça c'est super. Sauf que là, on arrive au 5. Après, une fois qu'on arrive au 5, là, on se dit comment est-ce que je peux faire pour aller plus loin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, c'est un passage, le 5. C'est un passage donc avec un changement, une idée de mouvement. C'est important de le dire. Donc ce passage, il apporte des défis. Il y a des conflits qui nécessitent de se réadapter. Il y a une réadaptation à faire. C'est un moment pour explorer des nouvelles perspectives et ajuster vos actions en conséquence. Le 5. Donc là, je relis un peu mes PowerPoint. Quand on arrive au 6, là, on s'harmonise, on a trouvé un équilibre. C'est un équilibre qui a été trouvé grâce à la collaboration qu'on a pu avoir, grâce à la communication. C'est un moment où on apprécie le succès.
euh, de ce qui a été mis en place avec l'équipe. C'est aussi un moment de résolution de conflits. Donc, vous n'hésitez pas à interagir si vous en aviez envie, hein. Alors, on continue. Ensuite, on arrive au 7. Alors là, le 7, on est dans une introspection. Dans la numérologie traditionnelle, le 7, c'est dans les caractéristiques un peu délicates du 7, c'est un moment de confrontation de sa propre réalité avec une envie de connaître tous les mystères de ce monde. Et c'est toujours un moment un peu délicat parce qu'on a tendance à manquer de confiance, etc. Là, le 7, ici, nous invite à une réflexion profonde. On retrouve en fait cet aspect d'introspection avec le 7 et de réflexion profonde. C'est un moment en fait où on a envie de... T'es en 6 cette année? D'accord, moi je suis en 8 cette année. C'est un moment avec le 7 où on a envie prendre, de réfléchir, de trouver des réponses. Oui, de la sociabilité, tout à fait, c'est ce que je disais. Dans le 6, il représente le succès, la communication, la coopération, le travail d'équipe, le 6. Tout à fait, oui, Bruno. Et alors, comme je viens de le dire avec le 7, donc c'est un moment de pause où on réfléchit, où on se dit comment est-ce que je vais aller encore un peu plus loin. Après, on arrive au 8. Et là, le 8, il apporte un mouvement, un progrès. D'accord, ok. Chemin de vie 6 qui vient du quoi, Sandrine? Si tu calcules tous les chiffres de ta date de naissance, ton 6, ça peut être 2, 2, 3. Ça peut être un 4 et un 2. Ça peut être un 2 et un 4. Tu vois ce que je veux dire? Un 5 et un 1. Tu vois, ton 6, ton chemin de vie en 6, il va prendre une saveur différente en fonction du comment est-ce que tu vas manifester ton 6 par rapport aux deux chiffres qui sont là, du 3 et du 3. Donc beaucoup dans les émotions. Donc toi, tu es quelqu'un qui a des épreuves, entre guillemets, hein, des épreuves, mais en tout cas, qui est là pour travailler sur la reconnaissance de son monde intérieur au niveau émotionnel et sur l'expression juste de ce que tu ressens. Et plus tu seras dans la reconnexion de ton monde intérieur et de tes sentiments, et plus tu auras une parole qui élève et qui fait du bien. Enfin bon, pour te schématiser, après, faudrait, faudrait regarder un petit peu plus loin. Donc voilà, donc on arrive au 8. Donc là, c'est un moment où on se retrouve confronté au cycle de la vie. Il y a une nécessité de maintenir un équilibre dynamique sur tous les aspects de notre vie. Voilà. Ensuite, on arrive au chiffre 9. Et là, quand on arrive au chiffre 9, c'est déjà un premier passage de fin de cycle. Ce n'est pas encore tout à fait la fin du cycle, mais en tout cas, on est dans un cycle d'achèvement avec le 9. C'est un moment où on se dit, bah voilà, moi j'ai déjà accompli tout ça, le 1, voilà, j'ai choisi ce chemin, ensuite j'ai profité, j'ai collaboré, j'ai préparé mes arrières, j'ai été chercher plus loin comment est-ce que je pouvais dépasser ce que j'avais déjà. Avec le 6, j'ai harmonisé en fait tous ces défis, toutes ces différences. J'ai réfléchi avec le 7 à aller encore un peu plus loin, je me suis mis en introspection. Avec ce 8, j'ai vraiment initié des nouveaux changements et j'ai voulu dépasser et avancer dans mes cycles. Et avec ce 9, là, j'arrive à l'achèvement et je me dis comment est-ce que maintenant, avec tout ce que j'ai acquis, je peux encore m'ouvrir à plus, m'ouvrir à l'autre. Là, on est dans l'altruisme avec le 9. Et quand on arrive au 10, là, on est sur l'achèvement d'un cycle complet et on est dans une période de transition où il va y avoir des transformations majeures parce que c'est un moment de passage, le 10. Voilà. Et quand on en arrive là, eh bien, euh, il y a encore des opportunités et des défis, tout simplement, puisqu'on aborde un nouveau cycle. Bonjour Cécile Cole. Bonjour Virginie, pardon. Donc, est-ce que ces explications sur les chiffres, ça vous a plu? Alors moi, j'aime bien les histoires et je vous ai préparé une petite histoire pour vous symboliser tout ça. Est-ce que vous avez envie qu'on parte là-dessus? Donc, je vous ai préparé une petite histoire pour illustrer un petit peu les chiffres. Alors, on va imaginer
Je vais essayer quand même de rester sur vous pour voir ce que vous me dites. Oui, c'est très clair. Bah, c'est super. Donc, donc là, pour vous illustrer un petit peu ces chiffres, on va prendre l'exemple d'Aria. Aria, c'est une jeune fille qui est à l'aube de construire sa vie. Donc Aria, elle est pleine d'énergie, pleine de, d'étincelles, d'ambition. Elle veut réussir dans la vie et elle décide donc un cursus pour un cursus d'études pour pouvoir se concrétiser dans la vie. Donc là, elle se dit qu'est-ce que je vais faire? J'ai plein d'envie. Bon, alors, je reviens à ma petite histoire. Faites vos petits messages pour réagir et je vous reprends après. Donc, on reprend l'histoire d'Ariane qui, elle, est à l'as, est à l'aube de sa vie et elle a envie d'avancer. Donc, elle rencontre le 2 de tarot. Là, on peut imaginer qu'elle est en train de vivre une forme de dualité. Elle se dit, euh, avec le 2, que je me perde pas, elle se dit qu'elle a une dualité, elle est confrontée entre la sécurité d'une carrière ou suivre sa passion. Pour rappel, le 2, c'est la dualité, les choix nécessaires, un équilibre à trouver. Donc, elle réfléchit, la petite Aria, et elle se dit, bah, quoi qu'il en soit, j'ai plutôt envie d'écouter ce qui me fait vibrer et je vais prendre la voie de la musique, malgré le poids de sa famille derrière qui cherche plus ou moins à l'en empêcher. Donc, elle a fait son choix. Et là, elle rencontre le 3. Donc, on imagine le 3, hein, comme je vous le disais, c'est la créativité, la collaboration. Euh, c'est un moment où on donne forme à ses idées en travaillant avec les autres dans la croissance et l'expression personnelle. Elle avance dans son apprentissage et au fur et à mesure, elle se retrouve entourée de personnes qui partagent la même vision qu'elle au niveau de l'art, de la musique. Et ensemble, en fait, ils décident de créer un groupe. Et là, chacun est libre d'exprimer sa créativité. Donc là, c'est super. Donc là, ils y vont, ils créent, ils collaborent, ils produisent des choses et c'est super. Ensuite, on arrive au 4. Donc là, le petit groupe est constitué et le 4, en fait, leur dit que c'est un moment où ils ont besoin d'établir des bases solides. S'ils veulent aller plus loin, il y a nécessité, en fait, de consolider ce qu'ils ont créé ensemble. Et donc, ils décident de vraiment entériner leur créativité et de faire des produits qui soient construits, qui soient complets. Donc, ils travaillent tous ensemble, ils y mettent du temps, ils y mettent du temps et je te répondrai après, Bruno. Et donc, avec le temps, justement, ils finissent par avoir du succès. Le 4, pour rappel, il incarne la stabilité, je vais y arriver, la construction des fondations solides et des bases stables pour l'avenir. Donc là, le petit groupe, il est dans la stabilité. Et bing, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre le 5. Au moment où tout semblait stable, il commence à y avoir des défis justement et des compétitions féroces et des difficultés au niveau financier. Au niveau financier, ils sont obligés d'ajuster leur stratégie pour faire face à ces obstacles. Donc pour rappel, le 5, lui, c'est un chiffre de transition, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, qui implique un mouvement, des défis, des conflits, et qui demande en fait une adaptation, qui demande en fait d'explorer de nouvelles perspectives pour ajuster ses actions en conséquence. Donc voilà, ils en sont là. Donc ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils peuvent faire. Et là, comment dire, ils incarnent le chiffre 6. Ils ont communiqué ensemble, ils ont travaillé ensemble, ils ont surmonté les défis et ils ont retrouvé l'harmonie. Et ils ont réussi à équilibrer toutes les tensions. Et là, grâce à ça, eh bien, ils arrivent, grâce à ce travail d'équipe, à retrouver du succès et eh bien, à avancer et à évoluer. Donc, pour rappel, le 6, c'est l'harmonie, l'équilibre, obtenu grâce à la coopération et à la communication. C'est donc le succès qui découle du travail d'équipe et de la résolution de conflits. On continue avec le 7 de tarot. Donc là, ils ont progressé, ils ont réfléchi à comment aller puiser un petit peu plus loin dans leur création et ils ont vraiment cherché des idées. euh, Ils ont vraiment été chercher loin, ils se sont même isolés chacun dans leur coin pour réfléchir et puis pour pouvoir ensuite
proposer au groupe comment est-ce qu'ils ils voient les choses, comment est-ce qu'ils peuvent orienter leur créativité. Mais là, pour le moment, ils sont dans une réflexion profonde et une introspection, ce qui sont vraiment les maîtres mots du chiffre 7. Au niveau des mots-clés, on est sur la réflexion profonde, l'introspection. C'est un moment en fait d'explorer les mystères intérieurs, de méditer, de chercher des réponses au-delà de ce qui est à la surface. Donc on arrive au 8. Donc ils ont continué, ils ont progressé, ils ont rencontré le 8 de tarot. Et là, ils prennent conscience qu'ils sont face à une industrie musicale qui possède, pardon, ses propres cycles, qui sont faits de succès et d'échecs. Donc là, ils se disent quoi? Eh bien qu'il va falloir garder un équilibre dynamique entre la création musicale et la gestion de leur carrière. Donc là, c'est super important. Donc le 8, comme je vous le disais, c'est le mouvement, le progrès, les cycles et un équilibre à trouver, un équilibre dynamique entre des forces contraires. Et là, ils arrivent au 9, donc ils sont contents. Et là, ils se disent, allez, vous vous rendez compte de tout ce qu'on a accompli. Ils ont énormément de gratitude pour tout ce qui a été en fait généré tout au long de ces étapes. Et là, ils se disent quoi? Ils se disent, bah écoutez, c'est super, on est arrivé à notre but, on a du succès, de la notoriété, on profite de ça, c'est génial, mais ce serait bien qu'on fasse plus. Ce serait bien qu'on répartisse un petit peu nos richesses, si je puis dire. Et là, ils décident de lancer des titres de musique et les bénéfices, ils iront aux plus démunis. Donc, ils mettent plus de sagesse dans leur vision et dans leur travail. Donc le 9, pour rappel, ça marque la fin d'un cycle, l'achèvement et une préparation pour le futur sur ce qui a été accompli. C'est une ouverture à la sagesse et à l'altruisme. Et ils arrivent au 10. Et là, avec le 10, ils ont atteint le sommet de leur voyage musical. Le cycle est complet. Ils ont relevé les défis de leur passion. Ils ont concrétisé leur passion. Et maintenant, avec ce morceau qu'ils ont dédié à l'humanitaire, eh bien, ils se retrouvent confrontés à des propositions qu'on leur fait à l'étranger. Et là, c'est à temps de vacillement parce qu'une nouvelle aventure les attend. Et là, on a clôturé les nombres dans le tarot de Marseille. Voilà. Est-ce que cette petite histoire vous a plu? Alors, je reviens vers toi, Bruno, parce que tu me dis, le mât n'a pas de numéro. Oui, tout à fait. Il n'a pas de numéro. Ah bah oui, c'est vrai que tu m'as déjà dit. Oui, il n'a pas de numéro dans le Rider-Waite. Après, moi, dans ma numérologie, le 0, il représente les potentiels inexploités. Dans ces potentiels inexploités, il y a l'expression, l'intuition, et le troisième, il y en a un troisième, je ne sais plus lequel. Mais voilà, donc ce sont des potentiels qui restent latents et qui ne demandent qu'à être incarnés par la personne. Cette personne, elle les possède en elle, et c'est comment est-ce que je vais... Et donc ce mât, en fait, il est à la croisée des chemins. Donc le 22, je me souviens plus ce qu'il veut dire dans la numérologie. Ah oui, alors c'est marrant parce que la signification du 22, là, j'étais en train de regarder, c'est il signe l'équilibre, l'harmonie, les pouvoirs spirituels les plus élevés. Il est en résonance avec la foi, la dualité et le pouvoir personnel, qui sont des composantes importantes pour le voyage spirituel. Et le zéro, en fait, c'est des potentiels latents à exploiter. Donc, j'aurais presque envie de dire que l'un ou l'autre, en fait, ils sont intéressants, tout simplement. Donc, je vois qu'il y en a certains qui sont déjà partis. Je ne vois pas trop vos commentaires. J'espère que cette mini introduction vous a plu. Je vous rappelle, alors attendez, avant que je parte, n'hésitez pas à me faire vos messages, à me faire un retour sur ce que je viens de vous proposer. Et puis, voilà, de me dire où vous en êtes par rapport à ça. Donc, je vous remets le lien de la formation aux arcanes mineurs si vous avez envie de vous inscrire. Elle a lieu, cette formation, 2 dimanches de suite, le 15 là, octobre et le 22 octobre. Homme mineur, formation homme mineur. Voilà, je vous ai remis le lien. Donc vous avez une page où je vous explique ce que vous allez trouver dans la formation. Et quand vous cliquez sur commencer, vous atterrissez sur une autre page où vous pourrez faire votre commande. Voilà.
Donc vous pourrez regarder déjà le programme, mais ça je peux déjà vous en parler hein, du programme de la formation. Où est-ce que je l'ai mis ce programme? Il n'y a pas de souci, Sandrine, tu regarderas en replay. Ah, t'as tout loupé, ah, c'est dommage, mais c'est pas grave, tu verras. Je vous ai raconté une belle histoire sur tous les chiffres. Voilà. Ah, ça, ce serait intéressant que je la refasse euh, mieux, enfin, raconter de manière beaucoup plus fluide et que je vous fasse un audio que vous pourrez récupérer. Ça vous dit, je peux le faire. Alors, la formation. Donc, la première journée, vous allez avoir l'introduction, une introduction et une découverte générale. C'est-à-dire que là, on va parler du tarot de Marseille, on va parler de ses origines. Il va y avoir la distinction entre les arcanes majeurs et mineurs, mais là, ça va être très court hein, parce que le but du jeu, c'est pas de passer du temps là-dessus, c'est de vraiment rentrer dans les mineurs. Mais enfin, je vous ai quand même fait un petit laïus là-dessus. Ensuite, en deuxième point, vous aurez une vue d'ensemble des arcanes mineurs avec les quatre enseignes et leurs symboliques. On reprendra les nombres hein, que je vous ai déjà racontés là et les figures dans les arcanes mineurs. Donc ensuite, il va y avoir donc les quatre enseignes, comme je viens de vous le dire. L'étude des coupes, donc là, on va passer un petit temps sur chacune des enseignes. Donc pour la matinée, on va étudier donc les coupes en fin de matinée et les deniers. Donc ça, ce sera pour le matin. L'après-midi, on aura un petit approfondissement et on continuera avec l'étude des épées et des bâtons. Et on reparlera un petit peu de tout ça. Voilà, et vous aurez un temps où vous pourrez, un temps de parole où vous pourrez échanger sur ce qui aura été dit en fin de journée. Ensuite, le deuxième jour, il y aura une mise en pratique. Vous aurez une mise en pratique et là, on abordera les techniques de tirage. Il y aura des mises en situation et là, il faudra compter à peu près, ouais, c'est à peu près toute la matinée, hein. Donc il y aura des échanges, des interprétations. Donc là, on verra si on est nombreux. Je vous passe sur des groupes WhatsApp où vous allez travailler ensemble et après on refait un point ensemble. Ou enfin, on verra comment on s'organise. Mais voilà, ce sera tout un temps consacré aux pratiques, aux exercices de tirage. Et puis dans l'après-midi, bon, ce sera l'approfondissement et la clôture. Donc là, on va parler, et c'est comment elle s'appelle, Angélique, qui m'a posé la question. Et là, on va parler des associations et des combinaisons des mineurs ensemble. Donc là, je vais vous donner en fait des astuces pour vous aider à associer les cartes ensemble. Et puis, on ira travailler aussi sur les nuances apportées par les figures dans les tirages. Ensuite, eh bien, sur la dernière heure, je vais aborder avec vous l'aspect psychologique et spirituel des arcanes mineurs. Donc là, et puis après, il y aura une clôture, hein, où vous allez vous exprimer, faire un retour, vous aurez un petit document à remplir, une petite attestation de stage, et puis vous aurez effectivement un petit diplôme, une petite remise d'attestation de stage à la fin. Voilà. D'ailleurs, il faut que je prépare les attestations, je ne les ai toujours pas faites à cette heure-ci. Donc voilà, voilà. Bon, bah, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que je viens de vous dire. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation, de votre présence sur le live. N'hésitez pas à être participatif sur le groupe en postant vos tirages, hein, que ce soit des oracles ou que ce soit des tarots. Allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà. Et moi, je vous retrouve très vite. À bientôt. Merci. Alors, Manuel, c'est. Comment elle s'appelle? Angélique. Merci Angélique et merci à tous. À bientôt.